Al-Andalus et la reconquête espagnole. Al-Andalus est le nom qu'ont donné les musulmans aux terres conquises de la péninsule ibérique au Moyen-Âge entre 711 et 1492, année à laquelle ils furent battus par les rois catholiques. À l'époque de gloire du calife de Cordoba, les musulmans dominaient toute la péninsule ibérique à l'exception d'une zone qui était située au niveau de la corniche de Cantabrie. Profitant de la fragilité de la monarchie wisigothe en Hispanie, les troupes musulmanes, commandées par le général Tariq, débarqueront sur Gibraltar en 711. Le roi wisigothe Don Rodrigo tenta d'arrêter l'invasion, mais fut battu dans la bataille de Guadalete. La défaite provoqua la désintégration du royaume wisigothe de Toledo et permit la reconquête facile de la péninsule en 5 ans. Les armées musulmanes avanceront vers le nord jusqu'à être arrêtées en 732 par les armées franques de Charles Martel dans la ville de Poitiers, qui les obligèrent à retourner dans la péninsule ibérique. L'Hispanie est devenue une province de l'Empire islamique, appelée Al-Andalus, avec pour capitale Cordoba. En 756, Abd-al-Rahman Ier s'autoproclama émir en s'affranchissant politiquement du reste de l'Empire musulman. Presque 2 siècles après, en 929, le califat de Cordoba arrive au sommet de sa gloire. À cette période, Abd-al-Rahman III se proclame califat, ce qui marqua la rupture de ses relations avec le califat de Bagdad et sa proclamation comme le prince des croyants. Les années de gouvernance de Abd-al-Rahman III et de son fils Al-Hakam II ont constitué l'époque de gloire de Al-Andalus. On peut dire que Cordoba était la capitale du monde à cette époque. L'apparition du chef Al-Mansour fut un jalon de l'histoire du califat, puisqu'il détenait en tant que leader militaire le pouvoir majoritaire et le prestige d'un califat. Ses campagnes militaires l'élèveront à la tête de ses troupes jusqu'en Catalogne dans l'est et jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle au nord, où il a mené les campagnes de sa fameuse cathédrale. En 1002, suite à la mort de Al-Mansour, le califat de Cordoba sombra dans une grande instabilité qui eut comme résultat la division d'Al-Andalus en petits royaumes connus comme royaumes de Taïfa. Concrètement, 27 royaumes, parmi lesquels se distinguent ceux de Tolède, Saragosse, Valence et Séville. Quelques-uns connaîtront l'essor économique et culturel. Pour garantir leur indépendance, ils payaient des taxes aux royaumes chrétiens. En 1085, suite à la chute du royaume de Tolède, plusieurs taïfas demanderont de l'aide aux Almoravides, une tribu du nord de l'Afrique qui finalement s'établit dans la péninsule ibérique, incorporant Al-Andalus dans son empire et freinant ainsi l'avancée chrétienne. Cependant, la division interne favorisa une nouvelle avancée chrétienne au début du XIIe siècle, ce qui pousse les royaumes de Taïfa à demander une nouvelle fois de l'aide, cette fois-ci à la dynastie berbère des Almohades, qui après avoir débarqué dans la péninsule en 1145, unifie les Taïfas et arrive à freiner de nouveau la reconquête chrétienne. En 1212, la bataille décisive de Navas de Tolosa, dans la province de Jaén, constitue un point d'inflexion dans la reconquête chrétienne de la péninsule. Les royaumes de Castille, Navarre et Aragon menés par le roi Alphonse VIII de Castille, qui avec l'aide des ordres militaires de Santiago et de Calatrava, et celle de l'ordre du Temple, vaincront les troupes du chef almohade, aussi connu sous le nom de Miramamolin. La reconquête avait commencé en Asturie au 8e siècle lorsque Pelayo, un noble goth, obtient la première victoire contre l'islam en Covadonga en 722. Pelayo fonda le royaume Astur qui s'expandit vers Galice et Cantabrie. Quelques années après, son gendre et successeur Alphonse Ier rassembla en Asturie tous les chrétiens qui vivaient dans la vallée du Douro et consolida ainsi la domination chrétienne dans la zone nord-ouest de la péninsule. Plus tard, ce royaume devient le royaume de Léon, suite à la conquête de cette ville. De ce royaume surgissent les comtés de Portugal et de Castille, qui plus tard deviennent eux-mêmes des royaumes. Plus à l'est, se sont créés le royaume de Pamplonne, qui plus tard deviendra Navarre, le royaume Aragon et le comté de Barcelone, qui sera incorporé à la couronne d'Aragon au 7e siècle.
la couronne d'Aragon orienta sa conquête vers la Méditerranée et le royaume de Castille vers le sud. Les grandes réussites de la couronne d'Aragon sur la conquête du royaume de Majorque par Jaime Ier en 1229, suivi du royaume de Valence en 1245. Le royaume de Castille et Léon, unifié de manière définitive sous la figure de Ferdinand III le Saint, occupa l'actuelle Estrémadure, la zone de Cordoba vers 1236 et Séville en 1248. Avec l'union des royaumes de Castille et d'Aragon par le mariage d'Isabelle et Ferdinand, la reconquête est finalement achevée. Les troupes chrétiennes font ployer le royaume nasride de Grenade, qui se soumet le 2 janvier 1492. Le sultan Boabdil remet alors les clés de la ville à Ferdinand le catholique, cristallisant ainsi la reconquête et mettant un terme au règne musulman dans la péninsule ibérique qui avait alors perduré plus de 700 ans.